Après avoir terminé l'étape de conditionnement, maintenant on passe au contrôle du produit fini. Donc le contrôle c'est quoi? C'est la vérification des spécifications du produit fini, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les normes de qualité essentielles requises par les réglementations en vigueur afin de libérer le produit fini. Donc un produit fini qui est conforme aux normes établies, c'est des normes de qualité et de sécurité. Donc une fois que c'est vérifié, c'est là qu'on pourra libérer le produit fini. Les tests suivants s'appliquent à tous les lots du produit fini. Donc si on a fabriqué par exemple, si on a produit 10 lots, chaque lot va être contrôlé. Donc parmi les tests, c'est un test qualitatif, la description, les tests d'identification, généralement 2 tests au minimum qui sont réalisés, HPLC, infrarouge, CCM. Le dosage qui est important, c'est une analyse quantitative. Bon là j'ai mis HPLC, mais souvent il y a UV. Parfois on utilise les appareils de spectroscopie UV, mais le plus souvent on va dire c'est la HPLC avec un détecteur UV ou bien PDA. Et bien sûr l'étude d'impureté. Là aussi c'est très important de réaliser l'étude d'impureté, c'est-à-dire l'impureté du principe actif dans le médicament. Donc là, après avoir terminé l'étape de conditionnement, donc là le conditionnement secondaire et primaire, donc là c'est le conditionnement on va dire. Donc là c'est le conditionnement. Donc là c'est l'étape de conditionnement. Maintenant on a le produit fini dans le magasin, dans une zone de quarantaine. Là il va être passé au crible par le contrôle qualité, par le laboratoire de contrôle qualité. Donc là, c'est le rôle du contrôle qualité. Le LCQ. Donc, tout ça va être réalisé. Donc, on vous donne comme exemple une monographie d'un produit fini, toujours le paracétamol. Donc là, tablette, ça veut dire comprimé. Donc voilà la définition. Donc voilà les tests d'identification qu'on vous donne dans une monographie. Donc vous avez 2 tests à réaliser. Vous avez le premier test, la retention time, c'est-à-dire le temps de rétention. Donc c'est un test par chromatographie. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une solution référence, une solution standard qui contient le paracétamol pur, et une autre solution qui contient l'échantillon, c'est-à-dire le médicament, le produit fini où il y a le principe actif avec les excipients. Et on va évaluer les temps de rétention des pics du principe actif. Et on voit est-ce que c'est conforme. Et bien sûr, vous avez un deuxième test par UV. Donc là, c'est l'appareil UV. Ensuite, vous avez le dosage. Le dosage aussi, on vous donne toute la méthode, la procédure de dosage. Et bien sûr, on vous donne toujours à la fin les critères d'acceptation. Vous avez un autre test qu'on n'a pas vu dans la partie matière première, c'est la dissolution. Ça, c'est un test qu'on réalise quand on a la forme comprimée. Donc, la dissolution, c'est pour vérifier au bout de combien de temps le principe actif est libéré par le comprimé. Vous avez aussi l'uniformité des masses. Donc, vous allez faire le dosage de plusieurs comprimés pour voir l'uniformité des masses. Et le test d'impureté, toujours dans la monographie, il est bien détaillé. Donc, toute la méthode a été à suivre pour faire l'étude du test d'impureté. Et à la fin, on a les critères d'acceptation. On vous donne pour chaque impureté quelle est sa teneur et quelle est la norme, c'est-à-dire le taux à ne pas dépasser. Donc, voilà le tableau qu'on vous donne. Là, c'est toujours la pharmacopée américaine, USP. Si vous consultez notre pharmacopée, la japonaise ou bien l'européenne, il n'y aura pas une grande différence. Généralement, c'est les mêmes tests, mais l'avantage avec l'USP, vous avez le produit fini. La pharmacopée européenne, je ne pense pas qu'il y ait le produit fini. Il n'y a que le principe actif, que la matière première pure. Donc, une fois qu'on a réalisé tous ces tests, et une fois qu'on a vérifié l'identification du produit fini, le dosage, la dissolution et l'uniformité des masses, et enfin les impuretés, si tout est conforme, donc là, on pourra libérer le principe actif, plutôt le produit fini, pourra être libéré. Donc là, si on a l'avis favorable du laboratoire de contrôle qualité, si on nous donne l'avis favorable, donc là, on pourra enfin libérer
le produit fini, les lots, c'est-à-dire les différents lots, si on a 10 lots, bien 100 lots, vers, donc on va les libérer, donc ils seront libérés, libération, plus expédition. Donc là, après approbation par le laboratoire, la libération du lot pour l'expédition est effectuée selon une procédure précise. Donc là, on a une procédure. Donc là, on va libérer le médicament là pour usage humain. Donc au cas où il y ait des lots refusés. D'accord? Donc il peut y avoir des lots qui ne sont pas conformes. Et ça arrive souvent. Donc par exemple, ils ne sont pas conformes. Peut-être le dosage n'est pas conforme. Peut-être le dosage des impuretés ne respecte pas la norme. Alors là, les lots vont être obligatoirement refusés. Quel est leur sort? Tout simplement, ils vont être détruits selon des procédures précises. Sinon, il y a des lots qui vont être expédiés, mais malheureusement, ils vont subir un retour. Un retour, d'accord? Un retour ou bien une réclamation. Donc là, en cas de réclamation, après expédition, réclamation ou bien retour, le numéro de lot, c'est-à-dire sur lequel a été enregistré, donc on a enregistré les lots qui sont expédiés. Donc on va faire c'est-à-dire on va faire une enquête pour trouver l'anomalie signalée, selon des procédures bien définies. Voilà donc pour c'est-à-dire le flux de matière dans une usine pharmaceutique. Donc juste un petit récapitulatif, regardez. Donc on commence par la fabrication du principe actif. Ensuite, le principe actif qui est fabriqué, il va être reçu par l'usine pharmaceutique. On a dit que l'usine pharmaceutique, le plus souvent, elle achète la matière première. Ce n'est pas elle qui fabrique. Par exemple, en Algérie, les centaines d'usines pharmaceutiques qui existent ici, en Algérie, toutes ces usines achètent la matière première. Aucune usine ne fabrique la matière première. La même chose en Europe, par exemple. La plupart des usines achètent la matière première. Les plus grands fabricants de matières premières sont les Chinois. Même en Inde aussi, il y a beaucoup de matières premières qui sont fabriquées. Donc, généralement, on achète la matière première. Et bien sûr, une fois qu'on a reçu la matière première, elle va être reçue dans une zone de quarantaine. Là, c'est le LCQ qui va vérifier sa conformité. Une fois que c'est conforme, elle va être libérée vers la zone de fabrication. Dans la zone de fabrication, c'est des procédures qui vont être suivies pour fabriquer un médicament de forme galénique déterminée. Une fois qu'on a terminé la fabrication, là, c'est le rôle du conditionnement. On a dit qu'il y a conditionnement primaire et secondaire. Le primaire, il est très sensible. Pourquoi? Parce qu'il est en contact direct avec la matière. Conditionnement secondaire qui n'est pas sensible. Ensuite, une fois qu'on a terminé le conditionnement, c'est le médicament, il est reçu dans le magasin une deuxième fois. Donc là, mais c'est le produit fini. Là, c'est le LCQ qui va vérifier sa conformité. Si c'est conforme, il va être libéré. Et si ce qui n'est pas conforme, il va être, bien sûr, détruit. Voilà pour le cycle de vie du médicament dans une entreprise pharmaceutique.